Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé cette mini station météo. L'idée, c'est de faire un projet de A à Z avec OSP Home qui fonctionne indépendamment de Home Assistant, même si on va pouvoir récupérer les données de la station dans Home Assistant. Donc voici le projet. Ici, j'ai un BME 280 qui va me relever la température, l'humidité, etc. Ici, j'ai un afficheur, un OLED SSD 1306 que j'ai déjà présenté. Et ici, j'ai un touchpad. Donc quand j'appuie sur le touchpad, voilà, j'ai une page qui m'affiche la température, une autre qui m'affiche la température, la pression et l'humidité, et une dernière qui m'affiche le minimum et le maximum des relevés de température, ainsi que l'adresse IP de la station. Pour faire tout ça, je vais utiliser beaucoup de fonctionnalités de SP Home, comme la mise en veille, pour économiser de l'énergie, les variables globales pour stocker le minimum et le maximum, des scripts pour afficher les pages display, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça pas à pas, comme d'habitude, et j'espère que vous allez pouvoir utiliser vos propres displays et vos propres capteurs de température, hein, je vous en ai présenté quelques-uns déjà. Donc je vais créer une page sur le forum Home Assistant en français, pour pouvoir discuter de tout ça et partager les évolutions, éventuellement créer un GitHub, enfin bon, s'il y a des gens qui sont intéressés pour ça. Allez, c'est parti, on commence par les branchements comme d'habitude. Donc pour mon BME 280, donc ce qui va me donner la température, j'ai choisi les broches classiques SDA SCL, c'est un périphérique I2C, donc voilà, hein, je l'avais montré dans une autre vidéo. Pour l'écran, qui est également un périphérique I2C, j'aurais pu le brancher en série sur les broches D21, D22. Avec les I2C, on peut en mettre jusqu'à 100 ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai choisi d'autres broches, donc les D13 et D27, qui sont de l'autre côté, pour ne pas avoir utilisé de breadboard. Les breadboards, c'est ce genre de choses. Là, vous avez vu, ça se présente, ça a les mêmes fonctionnalités qu'une multiprise électrique, en fait. Hein. Donc je voulais pas en mettre, donc j'ai choisi d'autres broches et je vais déclarer un autre bus I2C. Et enfin, j'ai branché mon petit câble touch, donc là j'avais beaucoup de choix. Allez, je rentre dans mon code YAML. Comme d'habitude, je repars d'une configuration par défaut auquel j'ai ajouté un web server. Ensuite, je rajoute le code pour mon BME 280. Je vous renvoie vers la vidéo sur ce capteur-là. Donc j'ai bien configuré un I2C sur les broches 21 et 22. Donc je mets toujours le scan à trous là pour voir s'il le trouve bien. Ça on peut l'enlever une fois que tout fonctionne bien. Et je lui donne un ID bus A que je réutilise sur mon sensor. Et le sensor il déclare trois valeurs. Donc la température, la pression et l'humidité. Faites bien attention à l'adresse. Ici 0x76. Par défaut, il y a 0x77. Mais le scan true permet de le chercher. Bon, je vous renvoie vers la vidéo à nouveau. Et l'update intervalle, donc je l'ai mis à 15 secondes. Et voilà, j'ai bien ma température, ma pression et mon humidité. Et maintenant, je vais m'occuper de l'écran. Donc, je vais aller assez rapidement car j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir. Donc, voilà la configuration. Maintenant, je suis sur un autre bus I2C. Alors, si je vais sur la documentation, ici, on m'indique comment le faire, comment déclarer deux bus. Donc, il faut créer une liste en se basant sur l'ID. Je crée un deuxième bus avec les broches qui vont bien. Et ensuite, j'indique à mon display que je dois utiliser ce bus-là. Je vais afficher un petit texte pour voir s'il fonctionne bien. Alors là, j'ai pas déclaré ma police, donc je vais en déclarer une. Donc j'ai choisi Quicksand, mais faites-vous plaisir, hein, il y en a plein. Voilà. Ça fonctionne.
Alors, il me reste à configurer le ESP32 Touch. Alors pareil, hein, je l'ai fait sur une autre vidéo que contient votre ESP32, donc vous pouvez aller voir là-bas. Le code, c'est celui-là. Donc moi je l'ai configuré sur un GPIO 33. Donc il marche également. Moi j'aime bien toujours commencer mes projets comme ça, je branche tout, je regarde si chacun fonctionne indépendamment avant de les relier par le code. Je vais maintenant relier ces différents éléments entre eux, donc je vais commencer par afficher bien sûr la température sur l'écran. Alors pour ça je vais l'afficher en gros, donc je vais créer une fonte un petit peu plus grosse. Voilà, et là j'utilise QuickSound Big pour l'afficher. Ici, alors, il y a quelque chose d'un peu barbare là, %.1f. Alors donc là, le f, il veut dire le pourcent déjà, on va afficher une variable. Le f, ça veut dire un float. Le point 1, ça veut dire qu'on utilise une seule décimale. Et le degré, donc là, ça va être du texte qui va être affiché, donc ça va afficher le nombre de degrés, quoi. Et ici, donc, j'indique que je veux utiliser l'ID BME température.state. Donc j'ai une erreur parce que en fait mon BME température n'est pas déclaré. Donc ici tout simplement j'ajoute un ID. J'en profite pour le faire pour les autres éléments. Donc voilà, ma station météo commence bien, elle m'affiche la température. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en début de vidéo, mais en fait je vais faire défiler un certain nombre d'informations. D'abord par exemple la température en très gros, ensuite la température, l'humidité et la pression. Ensuite je peux mettre le minimum et le maximum, etc. Donc pour faire défiler ces informations, ESP-Home propose pour les displays un système de pages. Alors donc on déclare comme ça un certain nombre de pages avec différentes informations et ensuite on va choisir de les afficher avec un certain timing ou selon certains événements. Donc c'est assez simple, on déclare un composant page et ensuite on donne un ID pour chaque page. Donc j'en crée une deuxième qui s'appelle Datas et dans lequel je vais afficher la température en un petit peu plus petit, hein, donc c'est plus QuickSound Big, c'est QuickSound. La température, la pression et l'humidité. Donc ça c'est bien les ID que je retrouve ici. Hein. Donc voilà, j'ai défini mes pages, mais il ne m'affiche bien sûr si je l'envoie que la première. Donc on va créer pour ça une fonction hein, qui s'appelle les scripts avec ESP-Home. Un petit script qui va faire défiler les pages à une certaine vitesse, etc. Donc, on peut aller voir la documentation des scripts ici. Voilà, on peut donc définir un script et lui associer différentes actions ici. Donc là, par exemple, je vais vouloir boucler 3 fois sur les écrans à chaque fois que je touche le touchpad, donc le fil hein, que j'ai branché. Donc voilà mon script, donc c'est un nouveau composant. Je lui donne un ID pour pouvoir l'appeler. Et ensuite, je répète donc 3 fois. Et ensuite, j'appelle mon action display page show. Et là, je donne l'ID de ma page. Vous voyez, Tempi et Datas. Entre chaque page, j'attends 2 secondes. Ensuite, je vais appeler ce script-là depuis mon touchpad. Donc j'utilise
le trigger onPress. Et après, j'utilise l'action script execute. Et ici, j'ai l'ID de mon script, script roll. Je pense que vous commencez à être habitué au YAML maintenant. Et voilà, ça fonctionne. À chaque fois que j'appuie sur mon fil ici, il boucle sur les pages. Pour que l'écran n'affiche plus rien à la fin, en fait, j'ai rajouté donc une page clear. Qui donc éteint, enfin met tous les pixels à off. Et je la rajoute dans mon script à la fin. Donc quand il va boucler, on la verra pas, parce qu'elle repassera directement à TangPig. Mais par contre, lorsqu'il aura fini ses boucles, il finira sur clear. Donc voilà, première boucle. Donc voilà, l'écran s'éteint à la fin. Mais petite question à la communauté, hein, j'éteins donc toutes les pixels, mais peut-être qu'il serait mieux de l'éteindre électriquement. Donc si vous avez une autre solution qui serait plus économe en énergie, eh ben, n'hésitez pas à la soumettre. J'aimerais aussi, quand on démarre la station météo, qu'il y ait le défilement des différents écrans. Alors pour ça, on peut utiliser le corps. Et ici, on a un trigger onBoot sur lequel on va pouvoir mettre une action. Donc là, je vais pouvoir à nouveau appeler mon script. Voilà, à l'action onBoot, j'exécute mon script. Donc voilà hein, pourquoi c'est intéressant de faire un script, c'est que ici j'aurais bien sûr pu mettre toutes ces actions, et ici également, mais du coup on duplique du code, alors que là ben, on l'écrit qu'une fois, on peut rajouter des choses, on n'aura pas à le faire à plusieurs endroits différents. Ensuite j'aimerais bien enregistrer les températures minimales et maximales que ma station a relevées. Donc pour ça on va devoir stocker des valeurs quelque part. ESP-Home nous propose un composant globals qui va nous permettre de faire cela. Donc on déclare le composant globals, ensuite on donne un ID, ce sera le nom de ma variable. Ensuite le type, donc ici un entier, on peut aussi enregistrer par exemple des chaînes de caractères. Faites attention sur les ESP8266, on ne peut pas en enregistrer beaucoup. Et on lui donne une valeur initiale. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la station météo. Là, je déclare une température minimale. Donc c'est une float, parce qu'un entier, donc il n'y a pas les valeurs après la virgule. Et je la définis à 100, comme ça je serai sûr que la température sera inférieure à 100. Je fais pareil avec une température maximum. Et là, je définis la valeur à moins 100. Alors, ensuite, vous l'avez peut-être vu, il y a un paramètre restore value. Alors qu'est-ce que ça fait restore value? Ça va l'enregistrer en fait dans la mémoire de l'ESP32, la valeur à chaque fois qu'elle change. Donc lorsqu'on va débrancher ensuite notre ESP32 et la rebrancher, cette valeur sera mémorisée et donc restaurée. Faites tout de même très attention en utilisant ce paramètre restore value,
parce que comment on écrit sur la mémoire flash, alors on a un certain nombre d'écritures. La carte, au bout d'un moment, la mémoire flash va plus fonctionner. Alors, je crois que c'est 100 000 écritures ou 1 million d'écritures. Alors ça peut paraître énorme, mais si on écrit tous les centièmes de seconde, bah, ça va aller très vite finalement. Donc il faut l'utiliser quand même en sachant cela. Voilà, donc j'ai mes valeurs globales qui sont enregistrées. Maintenant, je vais les afficher dans une nouvelle page. Alors donc, je vais recréer une page ici. Voilà, c'est une page min-max. Et en fait, donc elle va afficher les deux valeurs. Hein. Donc pour accéder aux valeurs, il suffit d'indiquer ID et ensuite l'ID de la globale. Ensuite, il faut ajouter la nouvelle page dans le script pour qu'elle s'affiche. Et voilà, les valeurs s'affichent bien, donc c'est bien à 100, moins 100. Maintenant, il va falloir les mettre à jour. Donc pour cela, on va se positionner sur le capteur de température. Et donc, à chaque fois qu'il va changer de valeur, on va mettre à jour notre min et notre max. Donc le trigger, c'est onValue. Et ensuite, j'ai utilisé un lambda, hein, j'aurais pu utiliser du YAML. Je teste si ma température est inférieure à min. Si elle est inférieure à min, alors je mets à jour ma globale avec ma température. Et pour le max, je regarde si elle est supérieure au max. Et à ce moment-là, je mets à jour également. Donc voilà, j'ai mis les doigts dessus. Voilà, donc du coup, comment il m'a bien enregistré ma température maximum. Donc c'est parfait ça, mais parfois je peux vouloir réinitialiser mon min et mon max. Alors pour ça, je pourrais bien sûr créer un template button qui me remet mes valeurs à moins 100 et à 100. Mais on a aussi un bouton qui s'appelle Factory Reset Button et qui va remettre à zéro toutes les variables qui sont stockées dans la mémoire flash. Voilà, c'est peut-être un petit peu radical pour nous, mais on va l'utiliser quand même. Ça nous permet de le voir. Voilà, donc là, il n'y a pas d'option ni rien, hein, il y a juste à mettre ce bouton-là. Donc voilà, là, j'ai mon min et mon max. À 24 et 27,2. Et si j'appuie sur l'interface sur le bouton, il va redémarrer. Et là, mes valeurs sont réinitialisées comme il faut. Allez, je voulais vous montrer une dernière petite chose que j'utilise assez souvent lorsque j'ai un affichage, c'est de montrer l'adresse IP qui a été attribuée à mon ESP Home. Alors, pour ça, on a un composant qui s'appelle Wi-Fi Info Text Sensor, et là, qui va retourner l'adresse IP, mais aussi le SSID, etc. Tous les éléments du réseau qui ont été utilisés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'adresse IP. Et je vais lui donner un ID. Et ensuite, je vais l'afficher dans ma page où il y a le min et le max. Alors là, il y a peut-être un petit peu plus simple. Mais en fait, je le transforme en string, donc en chaîne de caractères, et ensuite j'utilise la fonction convert to str. Et voilà, j'ai bien l'adresse IP. Donc pour finir, on va utiliser le composant Deep Sleep qui va nous permettre d'économiser de la batterie. Donc il faut savoir sur les ESP32, donc le Wi-Fi consomme quand même pas mal de batterie si on les laisse allumer plusieurs jours.
Et ils ont une belle fonction qui permet de se mettre vraiment en veille et de consommer très peu durant ces moments-là. Et donc avec ESP32, bah, ça va être assez facile à configurer comme d'habitude. Donc on dit combien de temps il doit se réveiller et combien de temps il va dormir. Donc là, moi j'ai choisi qui se réveille 30 secondes toutes les 10 minutes, donc le temps de regarder la température, de l'envoyer éventuellement vers Home Assistant et de se rendormir. Donc là, il est téléchargé, il se connecte. Et voilà, là, il va rentrer en mode veille, donc il se déconnecte de l'API. Il enregistre d'abord ses préférences en flash, et ensuite il se déconnecte de l'API. Donc là, c'est très bien, il s'endort pour 10 minutes, mais moi j'ai un problème, c'est que lorsque j'appuie sur mon touch sensor, eh ben, il ne se réveille pas. Alors pour qu'il se réveille, en fait, il y a une commande à rajouter dans le Deep Sleep, c'est touch wake up à true. Donc là, je vais l'installer, mais attention, il va être en veille. Donc pour le réveiller, bah, je vais appuyer sur le bouton reset au bon moment. C'est pas pratique, mais c'est comme ça. Donc là, il est rentré à nouveau en veille. J'appuie sur le touch sensor. Voilà, il se réveille et il me réaffiche les éléments. Il va même se connecter directement au Wi-Fi. Une petite chose qui a son importance, si vous allez sur le composant Wi-Fi, vous allez voir qu'il y a une option qui s'appelle Reboot Timeout et qui par défaut est à 15 minutes. Ce qui fait que si le ESP Home ne trouve pas de Home Assistant, il redémarre au bout de 15 minutes. Ça peut être ennuyeux, enfin nous on veut être assez autonome, ne pas dépendre d'un Home Assistant. Donc moi je mets cette valeur à 0 secondes. S'il y a un Home Assistant, tant mieux. S'il n'y en a pas, il ne redémarre pas toutes les 15 minutes. Pour finir, je voulais vous montrer ce qui se passe un petit peu sous Home Assistant. Donc comment, bien sûr, les choses sont remontées ici dans l'intégration ESP Home. J'ai ma station. Et voilà, mes valeurs sont bien ici. On peut les présenter sous forme de carte. Voilà, moi j'ai mis mes 3 valeurs. Et j'ai le bouton également de rafraîchissement des min et des max. Lorsque je clique sur une valeur, j'ai l'historique des valeurs relevées. Comme je vous l'ai dit au début, je vais créer donc une entrée sur le forum Home Assistant en français. Le but c'est de faire évoluer la station météo ensemble. Donc, par exemple, je m'étais fait une petite liste d'autres configurations avec d'autres capteurs de température, d'autres affichages. Faire des écrans plus sympas, donc le contenu, mettre peut-être des petits icônes, des choses comme ça. Sauvegarde du min et du max avec l'heure, donc là on utiliserait la fonction time avec une synchronisation sur un serveur NTP. Faire des graphes, alors le display il permet de faire des graphes comme ça, donc pourquoi pas quoi, enregistrer les valeurs dans une globale qui est un tableau, et donc après faire un graphe comme ça. Et si vous connaissez Home Assistant mieux que moi, bah, faire des meilleures intégrations sur Home Assistant. Je vais aussi vous faire une petite vidéo sur un projet que j'avais créé il y a quelques années qui permet de faire tenir les composants comme ça, Arduino, les uns avec les autres. Donc je serais content de vous le présenter.
Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera assez vite sur le forum et que je pourrai faire une autre vidéo avec les évolutions qui ont été faites sur ce projet.